frère. Malgré tout, toujours fier d'être portugais quand même si c'est pas la même chose. Toujours fier. Écoutez, par recommencer. J'ai pas voulu faire le débrief hier soir. Parce que déjà, j'ai éteint mon téléphone avant la mi-temps. J'ai même éteint mon téléphone. Non, j'ai éteint mon téléphone à la mi-temps. Mais j'ai même arrêté d'être sur les réseaux avant le but marocain. Donc j'ai quand même, en vrai, dans ma tête, je me disais, attends, le Maroc, là, ils sont en train de presser des ouf. Je me dis, ça y est, ça va commencer à me casser les couilles. Je sens qu'on va perdre. Donc, vraiment, j'ai mis mon téléphone dans ma chambre. On s'est pris un but. À la mi-temps, je suis allé dans ma chambre. J'ai pas vu les notifs. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai pas à la rallumer jusqu'à ce matin. Voilà. Bon, on aurait gagné. Je l'aurais rallumé après le match. Mais, vu qu'on a perdu, je l'ai pas rallumé. Mais vraiment. Ça veut dire que depuis 16h, 16h40 à peu près, 16h30, j'ai pas répondu à personne. Là, je vais aller voir si quelqu'un s'est inquiété, vraiment, parce que d'habitude, je suis toujours connecté, vraiment, H24, accro le mec. Là, non. J'étais mal hier soir, j'étais mal, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment eu du mal. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, donc je pense que si quelqu'un m'a chambré, c'est sûr même, beaucoup même, hein, surtout mes potes marocains, hein. Je pense qu'ils m'ont bien chambré. Euh, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Est-ce que j'encaisse bien les coups? Est-ce que j'encaisse bien les coups? Écoutez, voilà quoi, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est. À un moment, faut se dire les choses et on méritait de perdre. Je pense qu'on méritait de perdre. On méritait pas d'aller en demi-finale. Euh, Tout compte fait, le Maroc mérite largement sa qualification. Il faut le dire. On n'a pas, on a, bon, en fait, on a fait ce qu'on devait pas faire en fait. On s'est tous mis devant comme des cons. On avait un bloc marocain très solide, comme d'habitude. Un bloc marocain qui a pas cédé une seule fois. Et en fait, plus la compétition avance, plus j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile pour le Maroc de défendre. En fait, d'habitude, tu vois, dans ces équipes-là, plus on avance, moins c'est facile. Plus c'est dur. En fait, non, j'ai l'impression que pour le Maroc, plus ça avance, plus c'est facile. Tu vois. Bon, normalement, en demi-finale, ce sera plus compliqué, hein, réellement. Parce que vu l'équipe qu'ils vont affronter, vu le genre de joueurs qu'ils vont affronter, normalement, ça va être plus dur. Mais, écoutez, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai dit que j'allais soutenir le Maroc si on se faisait sortir. Je pense que oui. Parce que après le match, je me suis dit, mais j'espère qu'ils vont sortir en demi, qu'ils vont se faire éclater sa grand-mère. Même si c'est la France, parce que vous savez que la France, je porte pas dans mon cœur. Mais, enfin l'équipe de France, hein, bien sûr, le pays, je suis né là, je vécu là. Bien sûr que j'aime la France. Mais euh, l'équipe, non. Vous savez pourquoi, pour certains, je vais pas refaire l'histoire. Euh, mais on, voilà quoi, hein, à un moment, faut se poser les questions, et puis on méritait de sortir, tout simplement. Bon, j'ai pas fait d'analyse encore sur ce match, mais encore Fernando Santos a fait confiance à Gonzalo Ramos. C'était la chose à faire, honnêtement, hein. Je pense que n'importe qui l'aurait fait. Après son triplé, commencez pas à vous en prendre à Fernando. Non. Pour moi, c'est pas forcément à lui qu'il faut s'en prendre. Parce que, bah en fait, c'est plus les joueurs. C'est plus les joueurs à qui il faut s'en prendre. Je pense que t'avais beau à faire rentrer Hulk ou Goliath ou Spider-Man ou Batman, ça change rien, hein, ça change rien les gars. Les héros, ils étaient en face, hein, vraiment, ça changeait rien. Donc en vrai, il fallait juste que notre équipe se bouge et trouve les solutions dès la première mi-temps. Sauf qu'il s'avère que
Au début, ça commençait bien, on avait le ballon, on essayait de trouver des solutions. Le Maroc défendait. Sauf que après, on a commencé à donner le ballon au Maroc. Et ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Pour moi, il fallait faire comme les Espagnols, il fallait confisquer le ballon tout le match. Tout le match, il fallait garder le 0-0. Voilà, au moins. Fallait les confisquer le ballon, fallait que notre défense reste bien derrière. Et fallait que notre milieu et notre attaque montent, mais que notre défense monte pas vraiment, tu vois. Que la défense, elle monte pas trop. Comme ça, les Marocains, ils peuvent pas nous prendre facilement en contre. Là, c'est même pas ils nous ont pris en contre, hein. C'est ils nous ont totalement pris le ballon, ils ont totalement attaqué tous les Marocains. Même les défenseurs sont montés. Vraiment, les Marocains, à partir de la 15e minute, ils ont commencé à avoir des occasions à attaquer. Ça n'a pas loupé, ils ont marqué, vu qu'on n'a pas de défense depuis le début de la Coupe du Monde. Ils ont marqué, puis après, bah, ils ont fait ce qu'on avait peur, hein. Ils ont commencé à défendre, sauf que là, ils menaient 1-0, donc c'était plus la même. Donc, bah, ils ont mené 1-0. But d'Ennisri. Erreur de Diogo Costa, j'arrive pas à croire ce qu'il a fait, honnêtement. Vraiment, là, Diogo Costa, voilà quoi, hein. Franchement, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais voilà. Voilà, tout simplement, on va pas se mentir que c'est comme ça. Après, ils ont eu des occasions, mais Diogo Costa nous a sauvés cette fois. Surtout le corner, là, que même si Diogo Costa la sauve mal, hein, il a de la chance, mais quand même, quand même. Et puis, bah, l'occasion où le Marocain, il part en contre, tout seul devant, et Diogo Costa, il fait la parade en face à face. Donc, en vrai, Diogo Costa nous a quand même sauvés, mais malheureusement, pas assez. Pas assez. Donc, alors, les tops et les flops. Alors, en top, honnêtement, je mettrais Pépé, encore une fois. Pépé qui a été incroyable. Moins que contre la Suisse, mine de rien. Mais quand même, il a été. Ça va. Il a été ça va. Ensuite, en deuxième top, je mettrais quand même Jean Félix parce que ça a été un des meilleurs. Un des meilleurs devant. Encore une fois, c'est lui qui a essayé de proposer le plus de choses. Il a eu les plus d'occasions. Écoutez, au moins, João Félix, il a tenté des choses. Et puis en troisième top, je mettrais comme. Ah, je peux pas mettre Diogo Costa, hein. Il a fait une erreur, je peux pas le mettre. Ouais, non, c'est bon, je pense que j'ai mis assez de top. Et en flop, bah Gonzalo Ramos, il a rien eu devant. Cristiano Ronaldo, il a fait une entrée désastreuse. Et on va en reparler de Ronaldo de toute façon. Là, juste après. Et puis en troisième flop, Ruben Dias, il a été catastrophique encore une fois. Or, Ruben Dias, je le veux plus. Il me dégoûte ce mec, je le veux plus. Voilà. Bon, Cristiano Ronaldo. CR7. Vous vous rendez compte que là, on est en train d'assister à la fin d'une légende quand même. Ça m'a marqué. Honnêtement, ça m'a marqué quand j'ai vu Ronaldo en pleurs. Ça m'a vraiment marqué. C'est ce qui m'a rajouté de la haine, hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Vous vous rendez compte qu'il ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Qu'il a rien fait en fait dans cette Coupe du Monde. En fait, il a même pas fait la bonne Coupe du Monde en fait. Qui nous a promis non. Mais qui voulait faire. Et qu'on pensait tous. Non, même pas. Même pas. Il a fait une Coupe du Monde de merde, tout simplement, faut le dire. Euh, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été à nos attentes. On a trop attendu de lui en fait. Alors que ce qu'il a fait à Manchester était les prémices de ce que ça allait être. Simplement, je pense qu'on aurait eu moins d'attentes. Peut-être qu'il aurait fait une meilleure compétition. Mais après, il faut que je envoie des missiles à des gens. C'est obligé. Les journalistes. Alors, bande de gros fils de pute que vous êtes. C'est bon. Surtout les médias portugais. Vous êtes des gros fils de pute. C'est comme les médias français. Les Français, vous en prenez à eux parce que vous avez l'impression qu'ils descendent les équipes françaises, tout ça.
Ah, surtout le PSG, hein, j'ai l'impression. Mais les médias portugais, qui font que de descendre l'équipe nationale, qui font que de faire des polémiques sur Ronaldo. Vous êtes des grosses mange-merdes qui veulent faire du buzz, que des fils de pute, que pour l'argent. Maintenant, on le sait ce que vous voulez, c'est de l'argent, pas la réussite du pays. Ça, vous vous en battez les couilles. Vous voulez que l'argent, bande de fils de pute. C'est bien, continuez, continuez. Mais c'est à cause de vous qu'on a perdu, bande de fils de pute. C'est à cause de vous. Voilà. Que des polémiques, que des polémiques. Ronaldo veut se barrer de l'équipe nationale parce qu'il est remplaçant. Ronaldo, Bruno Fernandes, João Cancelo, Fernando Santos, fermez vos gueules, bande de fils de pute. Voilà. Fernando Santos a eu beau à démentir tout ça en conférence. Il vous en a foutu plein la gueule. Ça n'a pas suffi. Voilà. Ça a sûrement pesé sur la tête de Ronaldo. En fait, Ronaldo, déjà mentalement, il était pas bien. Il a fait cette interview parce que il voulait plus de Manchester, c'était fini. Mais peut-être pour se mettre bien dans sa tête, peut-être qu'avoir le soutien de son peuple, de son pays, ça allait l'aider. Même pas, même pas, même pas, même pas. Il se fait renier par son propre pays. Vous vous rendez compte ce que c'est dans la tête de Ronaldo là? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ingrat, ingrat que vous êtes, ingrat que vous êtes, ingrat. Vous êtes des gros fils de pute, ingrat. Voilà. Bon, du coup, Ronaldo ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Mentalement, ça ne va pas. Ça a été une année 2022 catastrophique pour lui, il faut le dire. Il a déjà commencé à avoir une disette qu'on ne lui connaissait pas à Manchester. On se rappelle, début 2022, il n'avait pas marqué pendant 2 mois. Il a fini par marquer, a commencé à marquer. Il a commencé à remarquer tranquille pour la fin de saison. Mais là, c'est là que ça commence, où son enfant est mort à la naissance. Ensuite, sa fille a été hospitalisée pendant l'été. Sa mère a eu un cancer. Mais ça, personne n'en parle. Hein. Ça, personne n'en parle. Hein, vous préférez dire le méchant Ronaldo a été méchant avec Manchester alors que c'est Manchester qui l'a révélé. Fermez vos gueules, bande de fils de pute. Soyez papa et vous allez savoir ce que c'est de souffrir, de perdre un gosse. Vous allez savoir. Vous allez savoir. Vous allez savoir ce que c'est. À un moment, faut arrêter. Bon. Je vais, je pense, vous faire un petit avis de cette Coupe du Monde. Ça a été pas mal. Moi, j'ai bien aimé les 3 matchs. Non, j'ai bien aimé 2 matchs, Uruguay et Suisse, que j'ai vraiment aimé. Le Ghana, ça a été compliqué, ça m'a fait vraiment péter un câble. La Corée du Sud, bon, je m'en battais les couilles, honnêtement. On est perdu. Puis là, le Maroc, voilà quoi. Du coup, ce que j'ai de cette Coupe du Monde, ce que je retiens, c'est qu'en fait, sans Ronaldo, on joue mieux, mine de rien. On va pas se mentir à un moment. Donc, en fait, quand Ronaldo va partir, il va partir de toute façon. Il va prendre sa retraite, je pense, dans les jours qui viennent. Peut-être même aujourd'hui. Au moins, on peut se dire que la sélection est déjà prête à jouer sans lui. Mais est-ce qu'elle est prête à jouer sans Pépé? C'est ça le truc. Parce que notre défense est catastrophique. Ruben Dias n'est pas prêt. Ruben Dias, il dégage. Il n'est pas prêt. Mais pourtant, ça va être lui titulaire. Il y aura tout sur ses épaules. Et pourtant, j'ai bien peur pour lui. Mais bon. Bref. On verra. Pour l'instant, le Maroc, la France, l'Argentine et la Croatie sont toujours en lice. Hier, je disais, vive les Croates. Au final, en passant la nuit, tout ça, j'ai dormi. Ne vous inquiétez pas, j'ai dormi. Je me suis dit, au final, ils ont mérité leur qualif. Au final, la haine, elle se met de côté au final. Espérons que le Maroc puisse aller plus loin alors.
allez, au moins, on peut se dire que s'ils sont champions du monde, soyons fous, au moins, on peut dire qu'on a perdu contre le champion du monde. Voilà. Au moins, on peut dire que on a perdu contre celui qui est champion. Voilà. J'ai pas envie de voir la France gagner. J'ai pas envie de voir l'Argentine gagner, parce que vous savez pourquoi l'Argentine, s'ils gagnent, ils vont me casser les couilles avec Lionel Messi, vous le savez. Donc voilà. Soit le Maroc, soit la Croatie. Du coup, voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser. Salut.